moment où la jeune fille a enlevé son chapeau, tous les élèves étaient stupéfaits. Je ne m'attendais pas à ce que la fille la plus laide de la classe soit si belle après s'être habillée. En fait, Anna a une autre identité. Elle est la princesse d'un petit pays d'Europe. À l'origine, elle n'était qu'une modeste lycéenne. Elle avait une piètre estime d'elle-même en raison de son apparence ordinaire. Elle était tellement nerveuse à l'idée de faire des discours sur scène qu'elle avait envie de vomir. Elle pensait que sa vie ne serait plus jamais la même. Jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans. Sa mère lui a appris qu'elle avait une grand-mère. Elle s'est rendue à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Ce qu'elle a vu, c'est un manoir luxueux. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a été scrutée par les domestiques. Puis une femme habillée comme une noble descendit les marches. Elle était un peu nerveuse à l'idée de rencontrer sa grand-mère pour la première fois. Et au cours de la conversation qui s'ensuivit, grand-mère lui a révélé un secret choquant. Qu'elle était la princesse d'un petit pays d'Europe. Anna ne l'a pas cru du tout. Non seulement cela, mais elle lui a aussi demandé de revenir en arrière et d'hériter du trône. La plaisanterie était un peu trop grosse. Elle aurait eu les genoux fragiles en montant sur le podium. Sans parler du fait d'être exposée devant tant de gens. Après cela, elle a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Mais le lendemain, sa grand-mère est venue à sa porte. Même sa mère a essayé de la persuader d'écouter. Anna n'a pas pu leur résister. Elle a donc accepté d'essayer. Une princesse doit ressembler à une princesse. Anna a subi le plus grand changement de sa vie. Tout d'abord, sa façon de marcher. Chaque pas doit être élégant. Et elle doit s'asseoir avec dignité. Ensuite,